Ça, c'est ma famille. Une famille tranquille. J'ai pas faim. Déjà, en plus tu vas nous faire chier qu'on passe un bon dimanche. C'est malin. Avec un père très cool. Tu es ce petit con. Et une mère hyper sympa. Surtout quand ma frangine lui parle de papa. Qu'est-ce que t'attends pour te débarrasser de cette tête de con? Ce con, c'est ton père et je te demande de le respecter. Il faut dire que papa, c'est pas n'importe qui. Il est chômeur, mais c'est provisoire. Ce que je savais pas, c'est que j'étais un enfant pas tout à fait comme les autres. 140 de QI. Quand je vais dire ça à ton père, il va devenir fou, hein. Ah, c'est la vie de famille est aussi simple que la trigonométrie. Enfin, il paraît que je suis surdouée, c'est lundi à 20h45 sur TF1. Avec les mousquetaires Intermarché. À vrai dire, vous informe, vous conseille, vous oriente. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. Jusqu'en 1911, date de la création de la République de Chine, les Chinois avaient un calendrier lunisolaire avec des années courtes, 354 ou 355 jours, et des années longues, 383 et 384 jours. Depuis 1911, la Chine dépend du calendrier grégorien, autrement dit du calendrier solaire. Mais les rites du passé n'ont pas été modifiés. Ainsi, utilise-t-on encore la numérotation des années lunaires. Chaque année reçoit un nom symbolique. L'an dernier, c'était celle du rat, 4694, et cette année, 4695, c'est celle du buffle. Les Chinois continuent par ailleurs à célébrer la nouvelle année le premier jour du premier mois lunaire. Cette année, ce sera le 7 février. Les jours qui précèdent la fête, les rues et les maisons sont décorées, des vœux calligraphiés sont accrochés sur les façades, des estampes sont suspendues, des lanternes de papier se balancent au seuil des maisons, des papiers découpés ornent les fenêtres. La veille du Nouvel An, le pays se couvre de pourpre et on allume des pétards pour chasser les mauvais esprits. On rassemble aussi tout ce qu'il va falloir pour le repas de fête, gruau, millet, vermicelle de fécule de pommes de terre et soja. Le gaonian est un gâteau à base de farine de riz d'apparence visqueuse. Son nom signifie bonne année. Il est blanc immaculé ou rouge brique. Certains ingrédients ont des valeurs symboliques. Le sucre représente le bonheur, la cacahuète la longévité et le jujube ou le marron la naissance d'un garçon. La veille du Nouvel An, toute la famille se réunit et le banquet commence le soir. La dégustation de chaque mets s'accompagne d'une formule consacrée. À la fin du repas, on laissera quelques restes au fond de la marmite pour symboliser l'excédent de la future récolte ou alors une rentrée d'argent. Le lendemain matin, premier jour du premier mois lunaire, est consacré aux vœux que l'on va présenter en priorité aux anciens. Les rues sont pleines de monde, le spectacle est, paraît-il, fabuleux. Le 7 février, donc, rendez-vous en Chine. Tous les jours, une information claire et objective pour mieux consommer. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. C'est la première fois qu'Hillary Clinton va donner une grande interview à la télévision française et ce sera pour 7 sur 7 à la veille de l'investiture du second mandat de Bill Clinton à la Maison-Blanche. Cette femme tant aimée, tant détestée, tant critiquée, tant admirée, eh bien elle nous dira qui elle est, ce en quoi elle croit et comment elle voit son second mandat à 7 sur 7. Rendez-vous ce soir à 19h sur TF1. Mademoiselle. Je sais pas, vers 8h, tu veux manger à la maison? La vie change, les façons de téléphoner aussi. Bonjour, monsieur. Alors chez France Télécom, nous vous conseillerons sur la formule tarifaire la mieux adaptée à votre façon de téléphoner. France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000. C'est le signal pour une cure de Sargénor, un médicament contre la fatigue. La fatigue, ça se soigne. Sargénor. Demandez conseil à votre pharmacien. Alors, ce vieux pané, on se le mange ou on se le regarde? Le vieux pané, c'est bon comme du bon pain. Entre deux pubs, êtes-vous prêt à chanter avec Toyota? C'est la starlette de Toyota. Cette soupape, c'est plus sympa. Direction assistée, vitre électrique teintée, c'est bien mieux pour les virets. Double airbag ABS, pour une grande sécurité. La nouvelle de Toyota, c'est ma petite starlette à moi. Grand jeu gratuit Toyota, 10 starlettes à gagner. Bulletin jeu disponible chez les concessionnaires ou agents Toyota. En 1950, vous aviez une chaîne. Dans les années 70, 3 chaînes en couleur. 1997, voici TPS.
Maintenant, vous avez plus de 30 chaînes. Les grandes chaînes nationales en numérique et son stéréo. Odyssée, la chaîne des grandes découvertes. Le sport, c'est le football à la carte avec la Ligue des Champions et la Coupe de France. Mais aussi Eurosport, la chaîne de tous les sports. TPS, c'est 3 chaînes 100% cinéma. Plus des films inédits à la séance. C'est LCI, la chaîne info en continu, et Télétoon, le programme enfant. Maintenant, vous pouvez regarder ce que vous aimez quand vous le voulez. TPS, la plus belle invention depuis la télévision. Tout TPS pour 130 francs par mois. Mais calme-toi. Mais je suis calme. Tu sais, pour ta nervosité, tu devrais faire quelque chose. J'ai essayé le yoga. Et alors? Ça m'énerve. Il y a un médicament à base de plantes pour se détendre en quelques jours. Relaxine. Depuis que je prends Relaxine, je me sens parfaitement relax. Je dors mieux. Et grâce à Relaxine, ma nervosité envolée. Relaxine. Relaxine est un médicament réservé à l'adulte. Vite, jusqu'au 15 février, la Toyota Starlet est à 54 900 francs. Toyota, c'est fantastique. Chers amis, notre programme est clair. Des tortillas très moelleuses, du poulet doré, de la salsa. Retrouvons ensemble le goût de la fiesta avec Hall del Paso et ses faritas. Votez Hall del Paso, la fête est entre vos mains. Nostalgie présente Les Années Twistes. Un voyage musical dans les années 60, interprété par la troupe du spectacle. Les Années Twistes, toute la folle ambiance de la comédie musicale, enfin disponible sur double CD. Vous pensez que votre rasoir jetable rase avec autant de confort que son gilet Sensor Excel? Ben oui. Alors essayez Sensor Excel. Un seul rasage et nous parions que vous abandonnerez votre jetable. Parce que seul Sensor Excel possède des lamelles protectrices pour un plus grand confort. Wow. Et 2 lames qui s'adaptent automatiquement à votre visage pour une plus grande précision. Relevez le challenge Sensor Excel. S'il vous plaît. Nous parions que vous abandonnerez votre jetable. Hé, rendez-moi mon Sensor Excel. Gillette, la perfection masculin. Ciné dimanche avec le concours de Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Mon papa, il fait rien que regarder la télévision. Mon papa est divorcé, ma maman est divorcée. Notre maman dit que notre papa est une bombe sexuelle. Et moi, ma maman, elle dit que Schwarzenegger est plus beau et plus sexy que papa. De quoi j'ai l'air? Compagnie, un mot commandant. Et à 22h50, les bidasses s'en vont en guerre. Et mon papa, il dit que c'est un film super rigolo. Madame, Monsieur, bonjour. Dans ce journal, la poursuite de l'occupation du crédit foncier par les salariés. Ils retiennent toujours le gouverneur pour protester contre le projet de restructuration. Une collision maritime au nord de Dunkerque. Un cargo transportant de l'essence et un vraquier se sont heurtés. Mais les risques de pollution sont faibles. Nous parlerons également de la visite de Yasser Arafat à Hébron, de l'opération Pièce jaune qui permet de recueillir de l'argent pour les enfants malades et leurs familles, et de la Coupe de France de football. Le personnel du Crédit Foncier semble donc déterminé. Plusieurs centaines de salariés occupent toujours le siège à Paris et retiennent depuis vendredi matin leur gouverneur. Ils demandent la suppression du plan de restructuration. Hier, une rencontre avec le ministre des Finances n'a rien donné. Sur place, Jean-Pierre Ferré. Pendant que l'occupation du Crédit Foncier se poursuivait, Jean Arthuis recevait hier en fin d'après-midi l'intersyndicale du personnel. 4h30 de discussion pendant lesquelles le ministre de l'économie et des finances a voulu balayer tous les malentendus et convaincre que rien de définitif n'était encore arrêté. Je souhaite que nous prenions le temps de faire aboutir la meilleure issue possible. Et je refuse de m'enfermer dans un calendrier. Les représentants syndicaux, de leur côté, ne cachaient pas leur insatisfaction. Donc les déclarations d'intention sont là, les signes ne sont toujours pas là.
En ce qui nous concerne, on part donc avec une certaine déception, puisque ça ne nous permet pas, à notre avis, de débloquer la situation. Conséquence, le personnel décidait de poursuivre l'occupation des locaux. C'est nécessaire le matin. Ça fait du bien, ça remet en forme. Pour que les passer la nuit ici, dans le bureau d'à côté, par terre, sur la moquette, dans mon petit duvet. Tu touilles avec la queue de la fourchette ou la petite cuillère, mais tu ne la suces pas et tu me la remets dans l'assiette parce que j'en ai qu'une pour tout le monde. On n'est pas riche. On a démarré un peu sur les chapeaux de roue. Il y a pratiquement tout le monde a passé une nuit blanche la première nuit. Donc là, quelques personnes sont entrées se dormir pour se reposer. Donc on est en train de s'organiser effectivement. En d'autres termes, il s'installe pour une occupation qu'il prévoit longue. Le gouverneur du Crédit Foncier, quant à lui, est toujours séquestré. Il a passé la nuit dans son bureau, gardé par un piquet de surveillance. Reste à savoir ce qui se passera demain à l'ouverture des guichets. Les employés ne voudraient pas pénaliser les clients. On aimerait quand même continuer à faire des remplacements pour que le travail puisse se faire quand même en partie. Pour ne pas léser ni notre clientèle, ni... Mais en toute hypothèse, l'occupation des locaux ne sera pas levée. La collision s'est produite dans la Manche hier après-midi entre Dunkerque et la Grande-Bretagne. Deux navires, l'un transportant de l'essence sans plomb, se sont heurtés. Il n'y a pas eu de blessés et pour le moment, on remarque seulement une légère pollution par hydrocarbures. Les risques d'explosion sont en revanche plus importants à cause de la volatilité de l'essence. 3 remorqueurs ont été envoyés sur place, un Français, un Britannique et un Belge. Une mauvaise liaison en radio serait à l'origine de l'accident. À l'étranger, Yasser Arafat est arrivé ce matin à Hébron, 3 jours après le retrait de l'armée israélienne. C'est la première fois que le dirigeant palestinien s'y rend depuis 30 ans. Il est arrivé de Ramallah en hélicoptère. Laurent Aubel. 12h45, une clameur s'élève, rapidement couverte par les pales des hélicoptères. C'est Yasser Arafat qui survole Hébron. Un pied dehors, et c'est une foule qui envahit le tarmac improvisé. Quelques minutes avant l'arrivée de l'hélicoptère de Yasser Arafat, les tracteurs travaillaient encore à aplanir un terrain face au quartier général de la police. En quelques heures, les Palestiniens ont réussi à organiser cette visite du président de l'autorité palestinienne. Fanfare, décoration et bien sûr beaucoup de forces de sécurité. De toute la région de Hébron, ce sont des milliers de Palestiniens, écoliers en tête, qui sont venus accueillir le président Arafat. Les premiers sont arrivés très tôt ce matin, plusieurs heures avant le discours qui devrait être prononcé du balcon de ce qui était, il y a 3 jours encore, le quartier général des Israéliens. Beaucoup de monde aujourd'hui à Hébron pour la première visite du président Arafat, au moins 12 personnes et beaucoup aussi encore sur les routes qui vont arriver à ce quartier général de la police palestinienne pour écouter ce que beaucoup qualifient déjà ici de discours historique du président de l'autorité palestinienne. Le président Arafat s'est immédiatement rendu devant la foule pour lui adresser son message. Un discours de remerciement, bien sûr, à l'ensemble de la population de Hébron et aussi au président Clinton et au président Moubarak et au roi Hussein de Jordanie. Un discours de paix où il s'engage aux côtés des Israéliens à remplir ses obligations vis-à-vis du processus de paix. C'est demain que Bill Clinton prêtera serment pour la 2e fois, prêtera serment bien sûr. Le président des États-Unis entrera officiellement en fonction. De nombreuses festivités ont déjà commencé. Concerts, bals, spectacles se sont déroulés à Washington et un peu partout dans le pays. Chaque fois, les participants ont rappelé le slogan de campagne de Bill Clinton, construire un pont vers le 21e siècle. À Belgrade, l'opposition ne désarme pas, elle continue de manifester pour demander la reconnaissance de sa légitimité démocratique et elle souhaite l'application définitive et complète de sa victoire aux élections municipales. Hier, 30 000 manifestants ont défilé dans les rues de la ville, vous le voyez, dans une ambiance de carnaval. Les uns et les autres s'étaient déguisés en postiers, en infirmiers ou encore en militaires. Manifestation également en Albanie contre le régime. L'opposition s'est heurtée à la police qui a dispersé le rassemblement à coups de matraque dans les rues de Tirana. L'opération Pièce jaune à présent, où nous rejoignons tous les voyageurs d'emmener les enfants et sensibiliser l'opinion à la nécessité de donner de l'argent pour les petits malades et leurs familles. Après les étapes de Lyon, de Marseille, le train est ce matin à Nantes où vous le voyez, l'a rejoint Madame Bernadette Chirac puisque c'est la fondation de l'épouse du président qui est à l'origine de l'opération. Vous la voyez en compagnie des enfants et du parrain aussi que vous avez aperçu qui est bien sûr le judoka David Douillet qui est en direct à nouveau avec nous.
à Nantes. Donc hier soir à Marseille, je crois qu'il y avait beaucoup d'ambiance avec vous. Les petits judokas sont venus vous faire la fête et vous apporter pas mal de tirelires, David. Oui, exactement. À Marseille, il y a eu beaucoup de monde avec la chaleur de midi que l'on connaît. Et ils nous ont rempli les sacs et on a passé un excellent moment ensemble. Alors après une journée et demie de voyage, est-ce qu'on peut faire un premier bilan et donner un petit objectif pour remobiliser les jeunes et leurs familles? Alors le bilan, il est de plusieurs centaines de kilos. Je crois que 600 ou 700 kilos de pièces ont déjà été amassées. L'opération n'est pas encore terminée. Il reste encore une semaine jusqu'au 27 janvier pour récupérer toutes les pièces dans toutes les poches de tout le monde. La mobilisation est extrêmement forte. Vous voyez ici à Nantes, tout le monde est là, le cœur sur la main. Les enfants sont levés de bonne heure ici, ce matin à Bordeaux. Ils avaient beaucoup de sommeil dans les yeux, mais ils étaient là. Ils sont là pour mettre l'argent dans les sacs jaunes, dans la grosse tirelire roulante. Et ça, c'est fantastique de voir cet engouement national. Et arrivée du train ce soir, retour à Paris. Merci beaucoup David Douillet d'avoir suivi ces jeunes, d'avoir participé à cette opération. Ils nous feront un dernier bilan ce soir dans notre journal. En sport, tout d'abord un mot du Vendée Globe pour vous dire qu'hélas, on est toujours sans nouvelles du Canadien Jerry Wolff, alors que c'est l'Argentine qui a pris le relais du Chili pour poursuivre les recherches. Et en football, les 32e de finale de la Coupe de France ont vu l'élimination de Nantes, battue par Vitrolles, une petite équipe de National 1. Défaite également de Monaco, pourtant leader du championnat de France, défaite face à Laval. Et deux autres clubs de Division 1, Nancy et Le Havre, ont été sortis. Revenons également sur les deux matchs qui ont opposé deux petits clubs d'amateurs, Raon-l'Étape et Vervins. Ils étaient opposés l'un à Toulouse et l'autre à Auxerre. Yves Kupfermink. La Coupe de France, c'est d'abord des surprises. Après Monaco, Nantes et Nancy, Le Havre est la 4e équipe de première division éliminée par une formation de niveau inférieur. Niort-en-Blanc, qui évolue en D2, a pris l'avantage par Joël Bossis. Égalisation du Havre sur coup franc par Nicolas Huisman. Mais les Chamois niortais s'imposent à 7 minutes de la fin. Azopardi trompe Revaux et donne à l'équipe des Deux-Sèvres une qualification méritée. La Coupe de France, c'est aussi un cours de géographie. Raon-l'Étape, petite ville de 6000 habitants située dans les Vosges, à 50 km d'Épinal, élimine Toulouse, malgré les 3 divisions d'écart. 1-1 à la fin du temps réglementaire, les Vosgiens se qualifient lors de la séance des tirs au but. Malheureusement, en Coupe de France, David ne terrasse pas systématiquement Goliath. Serge Durand, le libraire, entraîneur de Vervins, surnommé Giroud, rencontre son modèle. Son équipe 100% amateur ne résiste que 27 minutes au professionnel d'Auxerre. À la mi-temps, le score est déjà de 3-0, mais Serge Durand ne perd pas l'espoir. Moi, je le sens qu'on va en mettre un. On n'est pas ridicule, loin de là. Marquer un but, c'est le seul objectif des joueurs de Vervins qui sont tout près d'y parvenir. Malheureusement, la transversale sauve Charbonnier. Auxerre s'impose 6-0. Comme prévu, Serge Durand échange son bonnet avec Giroud et en prime obtient la veste du meilleur entraîneur français. Les autres résultats sont conformes à la logique malgré des scores très serrés. Les équipes de première division ont pris l'avantage, mais Guingamp, Caen et Bordeaux ont dû attendre la prolongation pour se qualifier. Le début aujourd'hui du championnat du monde de rallye avec le coup d'envoi du rallye de Monte-Carlo. C'est une course de vitesse automobile où la sécurité est particulièrement difficile à assurer. La sécurité des pilotes et celle des spectateurs, d'autant que ces derniers sont parfois imprudents le long du parcours. Christian Vella. Comme la plupart des épreuves de renom, le rallye Monte-Carlo connaît chaque année un immense succès populaire. Parfois même, la passion et la ferveur d'un public fanatisé poussent à des débordements et à des extravagances tout à fait condamnables. On n'en finit pas de se remémorer ces images angoissantes, où plus d'une fois, l'inconscience de certains a fait craindre le pire. Celui-là s'en tirera fort heureusement avec une jambe cassée. Certes, la virtuosité et le talent des pilotes se jouent la plupart du temps de ces obstacles imprévus, mais parfois le drame se noue au détour du chemin car le miracle ici n'a pas eu lieu. Oui, c'est vrai qu'on voit des fois des images assez impressionnantes, mais dans l'ensemble, il y a vraiment très peu d'endroits vraiment dangereux à cause des spectateurs.